Donc nous allons essayer de réaliser la commande de deux points lumineux. Donc pour cela, on va utiliser donc la fenêtre de droite pour rechercher donc sur le réseau les points lumineux. Donc on va aller dans bus scanner et on va activer le scan. Donc il nous faut rechercher donc la partie puissance et la partie commande. Donc je recommence parce qu'apparemment il les a pas trouvés. D'accord. Donc je fais un scan de l'ensemble de l'installation. Donc j'ai fait une recherche de tous les dispositifs, même ceux qui ont déjà été configurés. Il me trouve donc déjà actuellement, on peut voir, donc il y a 8 dispositifs de trouver. Donc ça va être un peu plus long du coup. Donc les dispositifs que je vais tenter de configurer, c'est un relais, enfin c'est un module domotique qui est composé de deux relais et donc d'un bouton de commande constitué donc de 4 boutons poussoirs. Donc c'est les choses les plus simples. Donc là il vient de me trouver déjà les deux relais qui sont dans mon installation. Enfin, les deux modules domotiques ça va arriver, ça va arriver. Donc là il en a trouvé 4. Il a trouvé les deux modules relais plus le module mémoire. Il vient de trouver le variateur. Ça va venir, ça va venir. Donc il vient de trouver le bouton de commande scénario. Un bouton de base. Deuxième bouton de base, il manque un bouton. Ça y est, il a trouvé le troisième bouton. J'attends qu'il me l'affiche. Donc le 8D. Ok, donc les 8 dispositifs ont été trouvés. Donc je vais sélectionner les deux éléments que je vais vouloir configurer. Donc j'ai le premier, donc c'est le relais. Donc je le glisse et je le dépose au centre. Et le deuxième élément, donc c'est les boutons poussoirs. Donc là, faut pas que je me trompe. Donc celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai déjà. Et le F08, je l'ai déjà. Donc c'est celui-là qui me manque. Ok. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer à regarder donc comment se fait la configuration sur le relais. Donc le F411 U2. Donc en double-cliquant dessus, donc j'ai ma configuration qui apparaît donc sur la fenêtre de droite. Donc j'ai module 1 et module 2. Module 1 correspond donc à mes boutons poussoirs de gauche et module 2 correspond à mes boutons poussoirs de droite. Donc il faut actionner donc ces modules, il faut que les modules soient bien activés. Donc là j'ai le choix entre oui ou non. Donc moi je vais sélectionner oui. Ensuite je vais lui dire que c'est des actionneurs, que celui-ci ça va être un actionneur pour la lumière. Donc je vais sélectionner actionneur lumière et non actionneur automation. Actionneur automation, c'est par exemple pour des stores ou des volets. Voilà. Ensuite, on peut lui affecter une pièce ou pas. On peut régler les zones. Donc les zones, c'est un peu comme les ambiances quand on utilise les petits switches, d'accord ?
les petits switches verts et bleus. Donc une zone, ça correspond à une ambiance. Donc ça, on n'est pas obligé de l'utiliser. On l'utilise ou pas. C'est un peu comme les groupes. Donc on a les groupes et les ambiances. Donc un groupe, c'est par exemple une partie d'un bâtiment. Et une partie d'un bâtiment peut être constituée de plusieurs pièces, donc de plusieurs ambiances par exemple. Donc là, je vais laisser la zone 0. Vu que je n'ai pas encore configuré de point lumineux, donc je vais mettre que le point de lumière, ça va être le premier. Donc il va avoir l'adresse 1. Et je vais pas régler de retard ni d'autres trucs. Donc il n'y a pas grand chose à sélectionner. Pour le module 2, donc qui correspond à mon deuxième relais. Tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai dit que le module 1 c'était pour des boutons poussoirs et module 2 c'était pour les autres boutons poussoirs, c'est pas vrai. Module 1 c'est le premier relais et module 2 c'est le deuxième relais. Je corrige, désolé. Donc activation du module, donc j'ai bien l'activé, c'est pareil. Donc là je peux lui affecter donc une pièce ou pas. Donc moi je lui affecte aucune pièce. La zone, j'ai dit que je ne le touchais pas, donc je vais rester en zone 0. Et mon point de lumière, bah, vu que c'est un deuxième point de lumière, vu que c'est un deuxième relais, donc je vais lui affecter donc l'adresse numéro 2. Et le reste des paramétrages, je ne vais pas y toucher. Donc j'ai mon module 1 qui correspond à ma première lumière, à l'adresse 1, et mon module 2 qui correspond à ma deuxième lumière, qui correspond à l'adresse 2. Je viens valider par l'activer. Et donc pour envoyer ma configuration, au module, donc je vais venir dans la fenêtre du centre et je vais faire un clic droit, envoyer la configuration. Donc là, ici sur l'écran du bas, on voit que la configuration est en cours du dispositif. Donc il me met 1 sur 1 parce que j'ai sélectionné qu'un seul module à configurer. Et donc il me valide bien qu'il y a un dispositif qui a été correctement configuré. Donc ensuite, pour paramétrer mes boutons poussoirs qui se situent ici, donc je viens de le sélectionner. Donc configuration avancée, donc sur le premier onglet, on a des informations d'ordre général sur le module. Sur l'onglet module 1, donc je vais avoir là pour le coup mes boutons poussoirs de gauche que je pourrais paramétrer, et module 2, donc mes boutons poussoirs de droite que je pourrais paramétrer par la suite. Donc si je vais sur l'onglet module 1, donc j'ai déjà un premier élément qui est activation module. Ah oui, je vais bien l'activer, sinon mes boutons poussoirs ne fonctionneront pas. Type de fonction, donc est-ce que c'est de l'automation ou est-ce que c'est un scénario ou est-ce que c'est autre chose? C'est bien donc de la commande lumière, donc je vais sélectionner commande lumière. Je peux lui affecter une pièce ou pas, donc là je ne vais pas l'utiliser. D'accord. Ensuite, j'ai plusieurs éléments j'ai plusieurs possibilités pour régler mon bouton. J'ai toggle, on, temporise, variateur cyclique, on, off et régulation et tout ça. Donc le plus simple pour mon cas, ça va être on, off et réglage point uniquement. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur le haut du bouton, il va s'allumer, et quand je vais appuyer sur le bas du bouton, il va s'allumer. Donc type d'adressage, donc j'ai soit je peux piloter une zone complète, soit je peux piloter un groupe complet, soit je peux piloter donc tout mon éclairage général, l'ensemble de mon éclairage. Ou alors je peux piloter ce qu'on appelle point à point, c'est-à-dire une seule lumière. Donc c'est ce que je vais sélectionner. Et la lumière que je veux
piloter, ça va être ma lumière 1, qui correspond donc au relais numéro 1. Ensuite, pour mon module 2, je vais piloter donc mon éclairage numéro 2. Donc je vais bien évidemment activer mon module. Le type de fonction, ça va être une commande lumière, parce que c'est de la lumière. Je peux lui affecter une pièce, moi j'ai dit que je ne l'utilisais pas. Et là, pour faire un test, je vais tenter d'essayer donc la fonction temporisation. Donc je vais sélectionner On temporise. Étant donné que je veux gérer que le relais numéro 2, je vais sélectionner le type d'adressage point à point. La zone, j'avais dit que je restais dans la zone 0, puisque mon relais est dans la zone 0. Et le point de lumière, donc c'est mon relais numéro 2. Donc ensuite, vu que j'ai sélectionné une temporisation, il me demande le temps de temporisation. Donc là, je peux sélectionner par exemple plusieurs temporisations de 0,5 secondes à 1 minute. Donc moi, je vais sélectionner 2 secondes pour que je puisse voir l'effet escompté. Ensuite, je valide avec le petit V. Et donc, je vais envoyer ma configuration au bouton. En sélectionnant et en faisant un clic droit donc dans la fenêtre centrale, je vais sélectionner donc envoyer la configuration. Donc voilà, donc il me marque que j'ai bien un dispositif qui a correctement été configuré. Donc ici on a mes 2 points lumineux. Ici donc on a le bouton poussoir que je viens de paramétrer. Donc lorsque j'appuie sur les boutons poussoirs de gauche, qui correspond au module 1, donc quand j'appuie au-dessus, la première lampe, la lampe 1 s'allume. Et quand j'appuie vers le bas, la lampe s'éteint. Donc pour la partie de droite, où là j'ai réglé une temporisation, lorsque j'appuie sur le bouton, donc la lampe s'allume pendant 2 secondes.